Bon, du coup, chez Mercedes, qu'est-ce que ça donne, les gars, là? Convocation d'une réunion d'urgence? Bon, on a vu précédemment que Russell, hein, il va être confirmé chez Mercedes, c'est bon, il peut respirer. Bon, par contre, la voiture, c'est la voiture le problème, du coup. La voiture pose des soucis aux deux pilotes. Au début de l'année, notre voiture fonctionnait bien sur pratiquement tous les circuits. Nous nous battions généralement pour la deuxième ligne de la grille. Voilà la première, il est fort probable que nous ayons apporté quelques modifs à la voiture, il nous faut juste rattraper notre retard. Nous devons revenir à un niveau de référence où elle fonctionnait plus normalement. Donc ça, c'était Chauvelin, hein. Il est probablement vrai pour tout le monde que la directive technique concernant l'aileron flexible n'améliorera pas stabilité. Mais nous avions cet aileron sur la voiture Montréal, c'était parfait. Le fait est que d'autres parviennent à équilibrer un peu mieux leur voiture. Il ne fait aucun doute qu'il existe une solution pour nous. Mais comme je l'ai dit, nous examinons actuellement les progrès réalisés sur la conception de la voiture au cours des dernières courses. C'est pas seulement l'aileron avant qui a changé. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Alors au final, l'aileron flexible, au lieu de niquer McLaren, a niqué Mercedes. C'est plutôt ça l'idée, hein, qu'il faut retenir, je crois. Parce que vous souvenez qu'ils ont changé la règle des ailerons flexibles, du coup, pour les rendre moins flexibles. Bah, du coup, il semblerait que ça ait plus impacté Mercedes. Il est tout à fait possible d'évaluer la possibilité de modifier certains aspects de la voiture pour Budapest. Notre progression dépendra des pièces que nous disposons. Nous avons beaucoup changé, nous avons une réunion avec les pilotes lundi pour passer en revue certaines des choses que nous avons faites au cours de l'année et nous assurer que nos efforts sont concentrés sur les bons points, et pas seulement sur les changements pour le plaisir. Chauvelin a ensuite insisté sur les difficultés rencontrées par Antonelli. Russell s'est appuyé sur de nombreuses années d'expérience pour tenter de tirer le meilleur parti d'une voiture difficile en qualif. Kimi, évidemment, n'a pas cet avantage. C'est probablement la raison pour laquelle nous avons constaté un léger changement dans ses résultats récemment. Mais encore une fois, le problème est que nous devons résoudre ce problème. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir cette année. Est-ce que Mercedes arrivera à régler ces problèmes? Ça, c'est encore pas dit. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont un peu paumés depuis que la réglementation des longs flexibles. Et est-ce que c'est pas déjà un peu tard pour trouver des solutions vu que 2026 approche à grands pas, on est déjà à plus de la moitié de la saison 2025. Est-ce qu'ils vont pas laisser tomber 2025 au final? Moi je pense que ça va être le cas.